La boxe, surnommée le noble art, plonge ses racines dans la nuit des temps, bien avant l'ère moderne. Les premières traces de combat à main nue remontent à la Mésopotamie, vers 3000 avant J-C, comme en témoignent des bas-reliefs sumériens retrouvés à Bagdad. Ces représentations montrent des hommes s'affrontant dans des duels rituels, parfois en présence de spectateurs, ce qui laisse penser que la boxe était déjà un spectacle social et religieux. En Égypte ancienne, des fresques datant de 1350 avant J-C montrent des pugilistes s'affrontant devant des spectateurs, et certains hiéroglyphes suggèrent que ces combats faisaient partie de cérémonies funéraires ou de célébrations royales. Chez les Grecs, la boxe, appelée pygmachie, fait son apparition officielle aux Jeux Olympiques en 688 avant J-C. Les combattants s'enroulaient les mains de lanières de cuir, les imantes, pour se protéger, mais aussi pour infliger plus de dégâts à l'adversaire. La boxe grecque était réputée pour sa brutalité. Il n'y avait pas de round, pas de limite de temps, et le combat ne s'arrêtait que lorsqu'un des deux abandonnait ou tombait inconscient. À Rome, le pugilat devient un spectacle populaire, mais aussi brutal. Les kestus, gants renforcés de métal, rendèrent les combats parfois mortels. Les Romains organisaient ces affrontements dans les arènes, souvent en prélude aux combats de gladiateurs. Ces combats étaient à la fois un rite d'initiation, un entraînement militaire et un divertissement public, où la force brute et l'endurance étaient célébrées. Les vainqueurs, comme le célèbre Diagoras de Rhodes, étaient honorés comme des héros et immortalisés dans la littérature antique. Diagoras, par exemple, fut célébré pour sa bravoure et sa droiture, et la légende raconte que ses fils et petits-fils furent également couronnés aux Jeux Olympiques, incarnant une véritable dynastie de champions. Après la chute de l'Empire romain, la boxe disparaît presque totalement d'Europe pendant des siècles, victime de l'influence de l'Église qui voyait d'un mauvais œil ces pratiques jugées violentes et païennes. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour voir la boxe renaître en Angleterre, sous la forme du bare knuckle boxing, ou boxe à mains nues. Le premier combat de boxe documenté a lieu en 1681, à Londres, relaté dans le journal The London Protestant Mercury. À cette époque, la boxe n'est pas encore un sport codifié. Les combats se déroulent dans des tavernes, sur des places publiques ou dans des arrière-cours, et les règles varient d'un combat à l'autre. En 1719, James Figg devient le premier champion reconnu d'Angleterre, ouvrant la première salle d'entraînement de boxe à Londres. Figg, considéré comme le père de la boxe moderne, était aussi un maître d'armes et organisait des démonstrations mêlant boxe, escrime et bâton. Les combats attiraient des foules passionnées et donnaient lieu à des paris endiablés, parfois à l'origine de véritables émeutes. La boxe devient alors un phénomène social, un exutoire pour les classes populaires, mais aussi un terrain d'expérimentation pour de nouvelles règles. Jack Broughton, un autre pionnier, introduit en 1743 l'interdiction de frapper un adversaire à terre après avoir accidentellement tué un adversaire lors d'un combat. Il invente également les premiers gants d'entraînement appelés mufflers pour protéger les mains et le visage lors des séances d'apprentissage. C'est en 1867 que la boxe connaît une véritable révolution, avec la publication des règles du marquis de Queensberry. Ces règles imposent le port de gants rembourrés, limitent les rounds à 3 minutes et interdisent les coups bas. L'objectif est de rendre le sport moins dangereux et plus accessible à un public bourgeois, soucieux de respectabilité. L'accent est désormais mis sur la technique, la rapidité et la précision, plutôt que sur la simple force physique. La boxe devient plus sûre, plus codifiée et attire un public de plus en plus large. Les premiers championnats officiels voient le jour et la presse commence à couvrir les grands combats, contribuant à la popularité du sport. En 1892, le premier championnat du monde poids lourd sous ces règles voit s'affronter John L. Sullivan et James J. Corbett, marquant l'entrée de la boxe dans l'ère moderne. Corbett, surnommé Gentleman Jim, est célèbre pour avoir introduit un style plus technique et mobile, rompant avec la tradition du combat statique et brutal. Devenue un sport mondial, la boxe a forgé des légendes qui ont marqué l'histoire bien au-delà du ring. Muhammad Ali, triple champion du monde poids lourd dans les années 1960 et 1970, est célèbre pour son combat mythique contre George Foreman lors du Rumble in the Jungle en 1974, où il utilisa la stratégie du rope a dope pour épuiser son adversaire. Ali, au-delà de ses exploits sportifs, est devenu une icône de la lutte pour les droits civiques et de la résistance à la guerre du Vietnam.
Mike Tyson, plus jeune champion du monde poids lourd à 20 ans en 1986, a impressionné par sa puissance et sa férocité, remportant 19 de ses 20 premiers combats par KO. Sugar Ray Robinson, considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, a dominé les années 1940 et 1950, inventant le concept de pound for pound pour désigner le meilleur boxeur, toutes catégories confondues. Leurs combats sont devenus des mythes, des moments gravés dans la mémoire collective, où le courage, la stratégie et la volonté de vaincre s'expriment dans toute leur intensité. D'autres figures emblématiques, comme Jack Johnson, premier champion du monde noir en 1908, ou Joe Louis, surnommé la bombe brune, ont également marqué l'histoire en brisant des barrières raciales et sociales. Mais avant même de monter sur le ring, un autre défi attend chaque boxeur, la préparation pour la pesée. La pesée officielle, qui a lieu généralement la veille du combat, détermine si le boxeur respecte la limite de sa catégorie de poids. Cette tradition remonte à la fin du 19e siècle, lorsque les catégories de poids ont été introduites pour garantir l'équité des combats. Pour ne pas être disqualifiés ou forcés de changer de catégorie, les boxeurs doivent gérer leur poids avec une extrême rigueur. Beaucoup suivent des régimes stricts, réduisent de leur consommation d'eau ou utilisent des techniques comme le sauna ou les vêtements de sudation pour perdre les derniers kilos. Cette gestion du poids, appelée cutting, demande une discipline de fer et une connaissance précise de son corps. Certains boxeurs célèbres, comme Manny Pacquiao, ont été connus pour leur capacité à changer de catégorie tout en restant performants, tandis que d'autres ont vu leur carrière compromise par des échecs à la pesée. Cependant, une mauvaise gestion peut entraîner des risques importants, déshydratation, perte d'énergie, voire malaise avant le combat. Les meilleurs boxeurs savent équilibrer performance et sécurité, car une pesée ratée peut ruiner des mois de préparation et compromettre toute une carrière. Le noble art, c'est avant tout l'histoire de la résilience, du courage et du dépassement de soi. Dans l'intimité du ring, chaque boxeur affronte ses peurs, repousse ses limites et cherche la vérité du combat. La boxe, c'est un voyage intérieur, une quête d'excellence où seule la discipline, la passion et l'honneur permettent d'atteindre la victoire. C'est cette dimension humaine, universelle, qui fait de la boxe un art à part entière, respecté et admiré à travers les âges. Derrière chaque champion, il y a des années de sacrifices, d'entraînements acharnés et de combats, non seulement contre des adversaires, mais aussi contre soi-même. La boxe, souvent perçue comme un sport brutal, est en réalité encadrée par un ensemble de règles strictes et détaillées, qui ont évolué au fil des décennies pour garantir la sécurité et l'équité. Deux adversaires, sélectionnés pour appartenir à la même catégorie de poids, s'affrontent dans un ring carré, dont les dimensions officielles varient généralement entre 4,9 et 6,1 mètres de côté, entouré de 3 à 4 cordes. Ce cadre délimité assure la sécurité et l'équité du combat, sous la surveillance constante des arbitres et des juges. Les catégories de poids sont très précises. On compte, par exemple, les poids mouches jusqu'à 52 kg, les poids légers jusqu'à 61,2 kg, les poids welter jusqu'à 66,7 kg, les poids moyens jusqu'à 72,6 kg et les poids lourds, plus de 90,7 kg, entre autres. Cette classification vise à garantir des affrontements équilibrés, où la force physique ne prime pas sur la technique et la stratégie. Par exemple, lors du célèbre combat entre Manny Pacquiao et Oscar de la Hoya, la différence de catégorie de poids a été un enjeu majeur, illustrant l'importance de ce système. Les coups ne peuvent être portés qu'au-dessus de la ceinture, uniquement avec la partie rembourrée des gants homologués, qui pèsent généralement entre 8 et 10 onces, selon la catégorie. Les boxeurs doivent respecter des règles strictes. Interdiction de frapper sous la ceinture, dans le dos, derrière la tête ou après le signal de l'arbitre. Toute infraction, même minime, entraîne un avertissement, un retrait de points, voire une disqualification. Par exemple, lors du combat controversé entre Mike Tyson et Evander Holyfield en 1997, Tyson a été disqualifié pour avoir mordu l'oreille de son adversaire, illustrant la sévérité des sanctions. Un combat professionnel se déroule en 12 rounds de 3 minutes, séparés par 1 minute de repos. À la fin de chaque round, les juges attribuent 10 points au vainqueur du round et un score inférieur à l'adversaire, selon la performance, la technique, l'agressivité et la défense. La victoire peut être obtenue par décision au point, par KO, knockout, lorsque l'adversaire ne se relève pas après 10 secondes, ou par TKO,
Arrêt de l'arbitre si un boxeur ne peut plus se défendre. Un exemple marquant est le combat Ali vs Liston en 1965, où un chaos spectaculaire a mis fin au match en un seul coup. Les règles interdisent formellement les coups illégaux. Frapper sous la ceinture, donner des coups de tête, pousser, tenir ou frapper après l'arrêt de l'arbitre. L'arbitre a le pouvoir d'intervenir à tout moment pour protéger l'intégrité physique des boxeurs et maintenir l'esprit sportif. Par exemple, lors d'un combat, un boxeur ayant donné un coup après le gong a été immédiatement sanctionné par un retrait de points, montrant la vigilance des officiels. Le cadre réglementaire de la boxe a beaucoup évolué. Au début du XXe siècle, les combats étaient parfois sans limite de rounds et les gants étaient moins protecteurs. L'introduction des gants rembourrés, des rounds limités et des catégories de poids a permis de réduire les blessures graves et d'uniformiser les règles à l'échelle internationale. Aujourd'hui, la boxe est régie par des fédérations comme la WBA, la WBC ou l'IBF, qui imposent des standards stricts pour chaque compétition. En boxe amateur, le cadre réglementaire diffère légèrement. Les combats se déroulent sur 3 rounds de 3 minutes. Les boxeurs portent un casque de protection et l'accent est mis sur la technique, la rapidité et la précision plutôt que sur la puissance. Les points sont attribués principalement pour les coups nets et précis portés à la cible autorisée. Par exemple, lors des Jeux Olympiques, un boxeur peut remporter un combat sans jamais mettre son adversaire au tapis, simplement grâce à sa précision et à sa défense. Si aucun KO n'a lieu, la décision revient au juge, qui détermine le vainqueur en fonction des points accumulés. Ce système valorise la régularité, la stratégie, la discipline et le respect des règles. Des controverses existent parfois, comme lors du combat entre Roy Jones Jr. et Park Si-eun aux Jeux Olympiques de 1988, où la décision des juges a été très contestée, soulignant l'importance de l'impartialité. Ce cadre réglementaire strict transforme la violence apparente en un duel d'adresse, de stratégie et de respect mutuel. Chaque mouvement, chaque esquive, chaque attaque est le résultat d'un entraînement rigoureux et d'une parfaite connaissance des règles. Les boxeurs apprennent dès l'entraînement à anticiper les décisions de l'arbitre et à adapter leur style pour éviter toute sanction. L'équité, la sécurité et le respect du règlement sont au cœur de chaque affrontement, faisant de la boxe un sport où la noblesse du geste et la maîtrise technique priment sur la simple force physique. C'est cette rigueur, ce respect du cadre et cette passion qui font de la boxe un art à part entière, constamment perfectionné par l'évolution de ses règles et l'expérience des générations de boxeurs. Tout commence par la posture. En boxe, il existe 2 positions principales, la garde orthodoxe, où le pied gauche est devant et le droit derrière pour les droitiers, et la garde southpaw, l'inverse pour les gauchers. Les pieds doivent être écartés à la largeur des épaules, le pied avant pointé légèrement vers l'avant, le pied arrière à 45 degrés. Les genoux sont légèrement fléchis, ce qui permet une mobilité rapide et une meilleure absorption des chocs. Un conseil pratique, gardez toujours vos talons légèrement décollés du sol pour rester réactif. Le poids du corps est réparti à 60% sur la jambe arrière et 40% sur la jambe avant, prêt à attaquer ou à reculer en défense. Attention à ne pas croiser les pieds lors des déplacements, une erreur fréquente chez les débutants qui peut entraîner une perte d'équilibre. Cette position doit rester dynamique avec de petits déplacements sur la pointe des pieds pour s'adapter à chaque situation sur le ring. Astuce, entraînez-vous à avancer, reculer et pivoter sans jamais coller vos pieds pour garder une base solide. Une bonne posture, c'est la fondation de tout boxeur, car elle conditionne la puissance, la stabilité et la réactivité. Ensuite, la garde. La garde haute classique consiste à placer la main avant, gauche en orthodoxe, à hauteur du menton, l'épaule légèrement relevée pour protéger la mâchoire, et la main arrière près de la joue, prête à bloquer ou à riposter. Les coudes sont serrés contre le buste pour protéger les côtes. Conseil, gardez vos mains détendues mais prêtes à se contracter à l'impact, pour éviter la fatigue musculaire. Il existe aussi la garde Philly Shell, où une main protège le menton et l'autre le corps, utilisée pour l'esquive et le contre. Erreur courante, baissez la main arrière après un coup, ce qui expose le menton. Restez vigilant et ramenez toujours vos mains à la position de garde après chaque frappe. La garde protège le menton, la mâchoire et le corps contre les attaques adverses, tout en permettant de lancer rapidement des coups. Par exemple, la garde haute est idéale face à un adversaire agressif, tandis que la Philly Shell favorise la contre-attaque. Astuce pour débutants.
entraînez-vous devant un miroir pour corriger la position de vos mains et de vos coudes. Les 4 coups de base sont essentiels et chacun a une utilité précise. Le jab, ou direct du bras avant, est un coup rapide et précis pour garder la distance, tester la défense adverse ou préparer une attaque. Conseil, gardez le coude bas et le poing bien aligné avec l'épaule pour éviter de téléphoner le coup. Erreur fréquente, tendre complètement le bras et perdre l'équilibre. Le cross, ou direct du bras arrière, est un coup puissant lancé avec la main arrière, souvent utilisé pour surprendre après un jab. Astuce, engagez la hanche et pivotez sur le pied arrière pour maximiser la puissance. Le crochet, ou hook, est un coup circulaire visant la tête ou le corps, idéal pour contourner la garde, comme lors d'un enchaînement jab-crochet au visage. Conseil, gardez le coude à hauteur de poing et tournez le poignet à l'impact pour plus d'efficacité. Erreur courante, armez le bras en arrière, ce qui rend le coup prévisible. L'uppercut, lancé de bas en haut, vise le menton ou le plexus, parfait pour surprendre un adversaire qui se penche ou avance, comme lors d'un corps à corps. Astuce, gardez le poing près du corps et poussez avec les jambes pour générer la force, sans baisser la garde de l'autre main. La clé, c'est l'enchaînement fluide de ces coups. Par exemple, la combinaison jab-cross-hook permet d'ouvrir la garde adverse et de créer des opportunités. Conseil pratique, travaillez lentement au début pour bien maîtriser la technique, puis accélérez progressivement. En boxe, la technique et la précision surpassent toujours la force brute. Savoir enchaîner un jab, un cross, puis un crochet, c'est désorganiser la défense adverse et prendre l'avantage. Erreur fréquente, oubliez de ramener les mains à la garde entre chaque coup, ce qui laisse des ouvertures. Les combinaisons, comme le classique jab-cross, direct du bras, avant suivi du bras arrière, sont la base de toute stratégie offensive. Elles permettent de déstabiliser l'adversaire, de créer des ouvertures et de prendre l'ascendant lors des échanges. Astuce, variez la hauteur des coups, par exemple jab au visage, puis cross au corps pour surprendre l'adversaire. Par exemple, un jab pour attirer la garde, suivi d'un cross pour toucher la cible. Chaque coup doit utiliser la rotation des hanches et le transfert de poids pour maximiser l'impact. Par exemple, lors d'un cross, le pivot du pied arrière et la rotation du tronc génèrent la puissance. Conseil, entraînez-vous à pivoter sur la pointe du pied arrière pour éviter de perdre l'équilibre. Ce sont les jambes et le tronc qui produisent la force, pas seulement les bras. Un bon boxeur sait pivoter sur ses appuis, transférer son poids d'une jambe à l'autre et ainsi donner plus de force et de vitesse à ses coups tout en restant équilibré. Erreur courante, frapper uniquement avec le bras, ce qui limite la puissance et fatigue rapidement. La maîtrise de ces fondamentaux forge la longévité sur le ring. Un boxeur expérimenté revient toujours à ses bases, les perfectionne sans cesse, car elles sont la clé pour progresser, éviter les blessures et rester compétitif au fil des années. Astuce, intégrez régulièrement des exercices de shadowboxing et de renforcement du tronc pour améliorer votre technique et votre stabilité. En boxe, la précision et la stratégie font la différence. Savoir quand utiliser un jab pour garder la distance, un crochet pour surprendre ou un uppercut pour contrer un adversaire qui avance, c'est ce qui distingue un bon boxeur d'un champion. Conseil final, filmez-vous à l'entraînement pour repérer vos erreurs et ajuster votre technique. Sur le ring, chaque détail compte, et la maîtrise des postures, des gardes et des coups fondamentaux est le premier pas vers la victoire. Le conditionnement physique est la base de tout boxeur performant. Il ne s'agit pas seulement d'être fort, mais aussi d'être endurant, rapide et résistant. Par exemple, la corde à sauter améliore l'endurance cardiovasculaire et la coordination, tandis que les pompes et les abdos renforcent le tronc et les bras, essentiels pour encaisser et donner des coups puissants. Le shadowboxing, quant à lui, développe la technique, la rapidité et la fluidité des mouvements. Les séances incluent aussi des rounds de sac de frappe pour la puissance et la précision, du travail de vitesse sur poire pour les réflexes, et des circuits de renforcement musculaire comme les burpees, les squats sautés ou les tractions, qui sollicitent l'ensemble du corps. Mais le mental est tout aussi crucial. La préparation mentale permet de gérer la pression et de rester concentré, même sous les projecteurs. Les boxeurs pratiquent la visualisation, la méditation et des exercices de respiration pour canaliser le stress. Par exemple, la visualisation d'un combat aide à anticiper les situations et à renforcer la confiance en soi. Avant chaque combat, je prends 10 minutes pour me concentrer sur ma respiration et imaginer chaque round.
Ça m'aide à rester calme et à mieux réagir sur le ring. La nutrition est un pilier du conditionnement. Une alimentation riche en protéines, glucides complexes, fruits et légumes favorise l'énergie et la récupération. L'hydratation, avant, pendant et après l'entraînement, est indispensable pour éviter la fatigue et optimiser les performances. Enfin, la récupération ne doit jamais être négligée. Les étirements, les massages, un sommeil de qualité et des jours de repos permettent au corps de se régénérer, d'éviter les blessures et de progresser durablement. Après chaque entraînement, je prends le temps de bien m'étirer et de dormir au moins 8 heures. C'est la clé pour rester en forme toute la saison. Un bon équilibre entre ces aspects garantit une progression optimale et des performances maximales sur le ring. Un combat de boxe, c'est une partie d'échecs à grande vitesse, où chaque stratégie compte. Chaque décision peut inverser le cours du match, surtout face à un adversaire imprévisible. L'oud Fighter, par exemple, utilise le jab pour garder la distance et contrôler le rythme. Dans le combat Klitschko vs Povetkin, Klitschko a neutralisé les attaques adverses en multipliant les jabs et en se déplaçant latéralement. Conseil d'entraîneur: travaille ton jab en variant la hauteur et la vitesse pour perturber la lecture de l'adversaire. Le swarmer, lui, cherche à réduire la distance et à imposer un rythme infernal. Lors du combat Tyson vs Frazier, Tyson a constamment cassé la distance avec des crochets au corps et à la tête, forçant Frazier à reculer. Tactique: alterner attaque au corps et à la tête pour ouvrir la garde. Conseil: reste bas, bouge la tête et avance en angle pour éviter les contres. En défense, le blocage absorbe les coups avec les gants ou les bras. Dans Mayweather vs Canelo, Mayweather a bloqué de nombreux directs en gardant une garde haute et compacte. Conseil d'entraîneur: garde les coudes serrés et anticipe les enchaînements pour limiter l'impact. La parade consiste à dévier le coup, créant une ouverture pour contre-attaquer. Exemple, Lomachenko contre Linares, où Lomachenko apparaît indirect avant de placer un crochet du gauche. Astuce: travaille la parade en répétition pour gagner en réflexe et en timing. Le jeu de jambes est crucial pour sortir des angles d'attaque. Dans Ali vs Foreman, Ali a utilisé le rope-a-dope et des déplacements latéraux pour fatiguer Foreman. Conseil: ne reste jamais statique, pivote après chaque attaque pour éviter d'être coincé. Le contre-attaquant attend le moment idéal pour riposter. Marquez contre Pacquiao 4. Marquez a feinté la défense avant de placer un contre dévastateur. Tactique: observer les habitudes de l'adversaire et anticiper ses ouvertures. Conseil: sois patient, analyse les schémas de ton adversaire et frappe quand il s'expose. Des légendes comme Mayweather ont bâti leur succès sur une défense impénétrable et des contres chirurgicales. Son coach insistait sur l'importance de la lecture du jeu et de l'anticipation. Observe les épaules et les hanches pour deviner la prochaine attaque. Maîtriser ses stratégies, c'est savoir choisir la bonne technique au bon moment. Par exemple, alterner entre blocage et esquive selon la puissance de l'adversaire, ou passer d'une attaque en ligne à une attaque en crochet pour surprendre. Sur le ring, l'adaptation reste la clé. Un entraîneur expérimenté dira: lis ton adversaire, ajuste ta stratégie à chaque round, et n'hésite pas à changer de style si la situation l'exige. Chaque technique a ses forces, ses faiblesses, et son moment idéal d'application. L'arbitrage en boxe est essentiel pour garantir la sécurité et l'équité du combat. L'arbitre surveille le respect des règles, peut arrêter le combat en cas de danger, et sanctionne les fautes comme les coups interdits ou les accrochages répétés. Par exemple, un arbitre peut donner un avertissement pour un coup derrière la tête, ou disqualifier un boxeur en cas de récidive. Il veille aussi à ce que les boxeurs respectent les consignes lors des pauses et interviennent rapidement en cas de blessure. Les combats se déroulent généralement en plusieurs rounds, séparés par de courtes pauses. Il existe différents types de combats: les combats amateurs, souvent en 3 rounds de 3 minutes, et les combats professionnels, qui peuvent aller jusqu'à 12 rounds. Les boxeurs marquent des points en touchant leur adversaire avec des coups précis et puissants, tout en évitant d'en recevoir. Les juges évaluent la performance selon plusieurs critères: la technique, la précision des coups, l'agressivité, la défense et la domination du ring. Par exemple, un boxeur qui contrôle le centre du ring et enchaîne des combinaisons efficaces sera avantagé. Un autre critère important est la capacité à esquiver ou bloquer les attaques adverses. À la fin du combat, le boxeur ayant obtenu le plus de points l'emporte, sauf en cas de KO ou d'abandon. Il existe de nombreuses catégories de compétition, principalement basées sur le poids des boxeurs. Poids mouche, jusqu'à 52 kg, poids léger, jusqu'à 61 kg, poids moyen,
jusqu'à 75 kg, poids lourd, plus de 91 kg, et bien d'autres. Par exemple, un combat entre deux poids lourds sera très différent d'un combat en poids plume, tant par la puissance que par la vitesse. Cela permet d'assurer des affrontements équilibrés et justes. On distingue aussi la boxe amateur, souvent pratiquée lors des Jeux Olympiques, où le port du casque est obligatoire et les combats sont plus courts, et la boxe professionnelle, où les combats sont plus longs, sans casque, et les enjeux plus importants, comme lors des championnats du monde. Le choix de l'équipement en boxe est crucial pour la sécurité et la performance. Les gants de boxe, par exemple, existent en plusieurs tailles, poids et types de rembourrage. Il est important de sélectionner des gants adaptés à votre morphologie, à votre niveau et à la discipline pratiquée. Entraînement, sparring ou compétition. Les gants doivent respecter des normes strictes, notamment en matière de poids, généralement entre 8 et 16 oses, et de densité du rembourrage, pour garantir une absorption optimale des chocs et limiter les risques de blessures, aussi bien pour le frappeur que pour l'adversaire. Les innovations récentes incluent des matériaux plus légers, des mousses à mémoire de forme et des systèmes de ventilation pour améliorer le confort et la sécurité. Les bandages de protection sont tout aussi essentiels. Ils stabilisent les articulations, réduisent le risque de fracture et limitent les entorses. Le choix du bandage dépend de la préférence du boxeur. Bande traditionnelle en coton, modèle à gel ou bande auto-agrippante. Il est conseillé d'utiliser des bandes homologuées, bien serrées mais non trop compressives, et de vérifier leur intégrité avant chaque séance. Les dernières innovations proposent du débandage avec insert de gel pour une protection accrue et une meilleure absorption des chocs. Le protège-dents est indispensable pour protéger les dents, la mâchoire et réduire les risques de commotion. On distingue les modèles universels, les protège-dents thermoformables et les modèles sur mesure réalisés par un dentiste. Les innovations récentes incluent des protège-dents en matériaux bidensité, des modèles connectés capables de mesurer l'intensité des impacts et des impressions 3D pour un ajustement parfait. La coquille protège les parties génitales contre les coups accidentels. Il existe aujourd'hui des modèles ergonomiques, plus légers et mieux ventilés. En boxe amateur, le port du casque est obligatoire. Il limite les coupures et les traumatismes crâniens, même s'il ne prévient pas totalement les commotions. Les casques modernes bénéficient de mousses à absorption progressive et de coques extérieures renforcées, tout en offrant une meilleure visibilité et un confort accru. Avant chaque combat, un examen médical complet est imposé pour vérifier l'aptitude physique du boxeur. Les normes de sécurité exigent des contrôles réguliers, incluant des tests neurologiques, ophtalmologiques et cardiovasculaires. Après le combat, un contrôle médical permet de détecter d'éventuelles blessures ou commotions, garantissant ainsi une prise en charge rapide. Un médecin agréé est toujours présent au bord du ring, équipé de matériel de premier secours et de dispositifs de monitoring pour intervenir immédiatement en cas de blessure grave ou de malaise. Les protocoles d'intervention ont été renforcés ces dernières années pour améliorer la sécurité des boxeurs. L'arbitre veille au respect des règles et à la sécurité des combattants. Il peut arrêter le combat à tout moment, appliquer le compte de protection et sanctionner tout geste dangereux. Les règlements évoluent régulièrement pour intégrer les dernières recommandations médicales et technologiques. Pour éviter les blessures, il est recommandé de toujours s'échauffer, de respecter les temps de repos, d'utiliser un équipement en bon état et conforme aux normes officielles, et de suivre les conseils des entraîneurs et du staff médical. L'innovation et la vigilance de tous les acteurs du noble art permettent aujourd'hui de pratiquer la boxe dans des conditions de sécurité optimales. La sécurité reste une responsabilité partagée et en constante évolution. La boxe a forgé des icônes comme Muhammad Ali, qui s'est opposé publiquement à la guerre du Vietnam et a défendu les droits civiques, devenant un symbole mondial de courage et d'engagement. Jack Johnson, premier champion du monde poids lourd noir, a quant à lui affronté la ségrégation raciale, inspirant des générations entières à lutter pour l'égalité. Joe Louis est devenu un héros national en battant Max Schmeling en 1938, un combat suivi par plus de 70 millions d'auditeurs à la radio, incarnant l'espoir face à la montée du nazisme. Ce match a marqué un tournant dans la perception des athlètes afro-américains aux États-Unis. Le ring a souvent été le théâtre de lutte pour l'égalité. Par exemple, dans les années 1960, de nombreux boxeurs afro-américains ont utilisé leur notoriété pour soutenir le mouvement des droits civiques. Certains, comme Muhammad Ali,
ont même risqué leur carrière pour défendre leurs convictions. La boxe est aussi un puissant vecteur d'intégration sociale. En France, plus de 60% des licenciés viennent de quartiers populaires. Des associations comme l'Académie Christophe Thiozzo ou les Gants de l'Espoir utilisent la boxe pour aider les jeunes à sortir de l'exclusion, à retrouver confiance et à s'insérer professionnellement. De nombreux témoignages montrent que la boxe a permis à des jeunes en difficulté de reprendre le chemin de l'école ou de trouver un emploi. Par exemple, à Marseille, le club Boxe Massilia a accompagné plus de 200 jeunes vers une formation ou un travail en 5 ans. La boxe inspire aussi le cinéma, comme dans Rocky ou Raging Bull, et la littérature, ancrant ses histoires dans la culture populaire. Le film Million Dollar Baby a sensibilisé le public à la boxe féminine, contribuant à l'essor du nombre de licenciés, passé de 2000 à plus de 30 000 en France en 20 ans. Des artistes du ring, comme Sugar Ray Robinson, considéré comme l'un des plus grands techniciens de l'histoire, ont inspiré des générations de boxeurs par leur élégance et leur intelligence tactique. Sugar Ray Leonard, Mike Tyson ou Floyd Mayweather ont marqué leur époque par leur style et leur charisme, chacun incarnant une facette de la boxe moderne et contribuant à son rayonnement mondial. Tyson, par exemple, a inspiré de nombreux jeunes issus de milieux défavorisés à croire en leur potentiel. Aujourd'hui encore, des boxeurs comme Canelo Alvarez ou Katie Taylor sont des modèles d'engagement et de réussite. Katie Taylor, championne olympique et professionnelle, a contribué à la reconnaissance du sport féminin en Irlande et dans le monde. Chaque champion laisse une empreinte indélébile sur l'histoire et la société. La boxe, avec plus de 20 millions de pratiquants dans le monde, est bien plus qu'un sport. C'est un miroir de notre temps, un outil d'émancipation et un formidable levier d'intégration sociale. La boxe connaît une révolution technologique, diffusion mondiale en streaming, réseaux sociaux pour la promotion et marketing direct qui rapproche les fans des athlètes. Aujourd'hui, des plateformes comme DAZN ou ESPN+ permettent de suivre en direct des combats partout dans le monde, tandis que les boxeurs interagissent avec leur communauté via Instagram ou TikTok, créant un lien inédit avec le public. Les capteurs connectés, comme les montres intelligentes et les gants équipés de puces, mesurent en temps réel la puissance, la vitesse, la fréquence cardiaque et la précision des coups. Par exemple, des gants comme les Everlast Powerlock ou les Corner Boxing Trackers fournissent des statistiques détaillées après chaque session, permettant aux boxeurs d'ajuster leur technique instantanément. Les applications d'entraînement analysent ces données, permettant d'ajuster les séances pour optimiser la progression, la récupération et prévenir les blessures. Des apps comme Fight Camp ou Shadow Boxer proposent des programmes personnalisés, intégrant l'intelligence artificielle pour adapter les exercices selon la forme du jour de l'athlète. L'analyse vidéo, assistée par intelligence artificielle, décortique les mouvements, identifie les faiblesses et aide à élaborer des stratégies personnalisées contre chaque adversaire. Des logiciels comme Dartfish ou Coach's Eye sont utilisés par les entraîneurs pour préparer des plans de match ultra ciblés. Les équipements évoluent, casques à absorption de choc, gants intelligents, textiles respirants et protections innovantes améliorent la sécurité et la performance. Les nouvelles générations de casques, comme ceux dotés de mousse à mémoire de forme, réduisent considérablement les risques de commotion. La recherche développe des matériaux plus légers et résistants, testés en laboratoire pour maximiser l'efficacité et réduire les risques. Les textiles intelligents, capables de réguler la température corporelle ou de détecter la fatigue musculaire, sont en cours d'expérimentation et pourraient bientôt équiper les boxeurs professionnels. La nutrition sportive s'appuie sur des analyses précises, avec des plans personnalisés et des compléments adaptés à chaque phase d'entraînement. Des applications comme MyFitnessPal ou Nutrium permettent de suivre l'apport calorique et les besoins spécifiques des boxeurs, optimisant ainsi leur préparation physique. Les outils modernes de préparation physique, comme les plateformes de force et les applications de suivi, repoussent les limites de l'endurance et de la puissance. Les plateformes de force, par exemple, mesurant la puissance d'explosion lors des appuis, un atout pour perfectionner la mobilité sur le ring. Contrairement aux idées reçues, la boxe n'est pas seulement une question de force ou de puissance de frappe. Ce sport exige une excellente condition cardiovasculaire et beaucoup d'endurance. Le cardio est fondamental pour tenir la distance et exceller sur le ring. Lors des entraînements de boxe, le travail du cardio est primordial et il faut aussi courir régulièrement, parfois sur de longues distances, pour améliorer son endurance et sa capacité à enchaîner les rounds sans faiblir.
La réalité virtuelle et les simulateurs immersifs permettent de s'entraîner à la maison, d'améliorer les réflexes et de démocratiser l'accès à la boxe de haut niveau. Des applications comme Lightboxer VR ou les simulateurs Oculus Quest offrent des séances interactives où l'on peut affronter des adversaires virtuels et perfectionner sa technique sans quitter son salon. Le Noble Art s'adapte à l'ère numérique grâce à ses innovations, tout en préservant son esprit et ses valeurs fondamentales. La tradition rencontre la modernité, offrant un équilibre entre respect du passé et ouverture vers l'avenir. À bien des égards, la boxe est une véritable métaphore de la vie. Encaisser les coups, ne jamais abandonner, se relever après chaque chute. Ces thèmes sont magnifiquement illustrés dans de nombreux films de boxe ou dans des mangas et animés comme Hajime no Ippo. Les valeurs de la boxe sont de véritables valeurs de développement personnel, inspirant chacun à persévérer, à se dépasser et à ne jamais baisser les bras, que ce soit sur le ring ou dans la vie. Il est aussi possible de compétitionner et de devenir champion dans plusieurs catégories de poids, offrant ainsi aux boxeurs une diversité d'opportunités et de parcours uniques dans leur carrière. À l'avenir, l'intelligence artificielle pourrait aller encore plus loin, avec des sparring partners robotiques, des coachs virtuels personnalisés et des analyses prédictives pour anticiper les blessures ou optimiser la stratégie de combat. La boxe de demain sera plus connectée, plus sûre et plus accessible, tout en restant fidèle à ses valeurs de courage, de respect et de dépassement de soi.